Yo! Très cher authentique. Bienvenue à tous. Je regarde juste si je vois bien vos messages. Ouais. Se faire des amis. Alors déjà, qu'est-ce que j'entends par amis? Parce que des amis, on n'en a pas 36 000. Il faut arrêter de se mentir. Quand tu dis j'étais avec des amis, et là je m'adresse à tous ces tchatcheurs là. Ouais, j'étais avec des potes, hein, machin. C'est des potes, justement, c'est pas des amis, tu vois. C'est des potes, c'est des connaissances. Tu peux avoir des amis, mais moi j'en ai 5 amis, 6, 7, pas plus, tu vois. Des gens que je vois régulièrement, euh, ou pas, des fois avec les projets, selon les projets, tu peux pas les voir, mais c'est des gens avec qui on se tient au courant, tu vois. On se donne des news, on sait où on en est dans notre vie, tu vois. Mais c'est pas des connaissances comme ça, que je connais, on s'est vu en soirée, non, ça c'est pas des amis, tu vois. En tout cas, dans ma vision du monde, et aujourd'hui je vais juste te partager mon expérience, hein. Ok. Alors, je pense qu'on a des vrais bons amis. C'est bien d'avoir des amis femmes et des amis hommes pour avoir comme un équilibre dans sa vie. Avoir des amis femmes, c'est excellent et je vous recommande, les gars, d'avoir des amis femmes. Toujours pareil, hein. Un homme qui fréquente des femmes et qui est aimé par des femmes, bah, il attire d'autres femmes parce que bah, c'est le signe qu'il a quelque chose. Donc quand toi, tu te balades avec tes copines en soirée, dans un club, peu importe, tu fréquentes des femmes, tu vois, et qu'une autre te voit au loin, se dit « Oh putain, ce mec-là a l'air intéressant. Ah ouais, ça serait bien qu'il vienne me parler. » Ou moi, je vais essayer d'aller lui parler, je vais essayer de créer quelque chose. Ça, c'est la base. Alors tu vas me dire « Oui, moi je suis seul aujourd'hui. J'ai pas d'amis ou j'ai très peu d'amis. Ou mes amis sont pas dans mon délire. Ils sont pas dans l'évolution personnelle. Non, ça les intéresse pas. » Il va falloir apprendre à sortir seul. Sortir seul dans ta zone d'opération, dans laquelle tu es aligné. Et par exemple, tu as envie de développer un projet autour de, je sais pas, pour aider des pays en voie de développement. J'avais un coaché qui avait pour projet d'aider un pays en voie de développement. Et je lui ai dit, inscris-toi dans une association qui a pour but d'aider des pays en développement. Et tu vas rencontrer des gens qui seront animés par ce même projet. Trouvez un projet dans lequel vous êtes aligné. Et sortez voir des événements eux-mêmes alignés à ce projet-là. Voilà. Fréquente aussi des endroits qui te ressemblent. Dans mon cas, j'aime bien le jazz, j'aime bien la musique classique aussi. Et bien, je vais aller au théâtre, je vais aller voir un orchestre, je vais aller dans des bars où il se passe du jazz. Et je vais jouer même là-bas. Je vais rencontrer des gens. Tu vois? L'erreur à ne pas faire, c'est de forcer les rencontres, de forcer l'amitié et de sortir partout, d'accepter tout. Là, tu vas rencontrer des gens qui ne te correspondent pas, ne sont pas dans les mêmes délires que toi, des gens qui ne t'élèveront pas et tu auras perdu ton temps. Donc, va vraiment voir des endroits qui t'inspirent. Mais voilà, je ne vais pas agrandir mon cercle social pour agrandir mon cercle social, si tu veux. Tu vois, non. Et on peut faire l'erreur quand on est débutant d'aller faire des rencontres pour faire des rencontres. Mais c'est le meilleur moyen de rencontrer n'importe qui. De sortir en soirée parce que bah, c'est là qu'on fait des rencontres. Ou pas. Donc apprendre à se connaître pour sortir au bon endroit et sortir seul. Et puis ne pas hésiter à aborder des groupes, tu vois. Voilà, en étant authentique, transparent. J'ai vu que ça rigolait bien. Je sais pas ce qui va se passer, tu vois, improvise. Tu vois un groupe de personnes qui ont l'air cool. Pose-leur une question. Vous en avez pensé quoi de ça et de ça? Ah ouais, ok, on est d'accord du coup. Je suis pas le seul. Ah ok, super. Enchanté, je m'appelle Geoffrey. Enchanté, super. Boum, boum. Il y a une amie qui m'appelle pendant le live. Putain, alors que j'ai pas d'amis. Mais oui, c'est vrai les gars, j'ai très peu d'amis. J'ai très peu d'amis parce que
Il faut savoir une chose, c'est que, alors après c'est mon expérience, hein, plus tu avances dans ton évolution personnelle, plus tu avances, plus tu éloignes des gens. Et il y a une chose que j'aimerais rajouter, qui est très importante. La solitude, c'est bien. La solitude, c'est essentiel. Sois seul pour te trouver, sois seul pour te comprendre, sois seul pour avancer sur tes projets. Si tu es toujours en train d'être avec des gens, etc., tu n'avanceras pas dans ta vie, dans tes projets, etc. La solitude, c'est confortable, c'est bien. Il y a une phrase qui dit que tu nais seul et tu meurs seul. Tu seras seul. De A à Z, tu es seul. Et tes amis ne peuvent pas tout comprendre. Tu ne peux pas tout leur dire. Il y en a à qui tu diras plein de choses. Il y en a à qui tu diras juste ça. Il y en a à qui tu diras juste ça. Mais la seule personne avec qui tu peux tout dire, c'est toi-même. Donc, apprendre à aimer la solitude. Voilà. Apprécier la solitude. Très important, les gars. Sinon, tu nourris comme une dépendance. Oh, j'ai besoin de l'autre, je veux être avec l'autre. Ah, je me sens seul. Le mec qui est seul et qui aime être seul et qui est à l'aise dans le fait d'être seul, il est bien. S'il rencontre quelqu'un, c'est bonus. Mais après, il va être sélectif. Deuxième règle, inscris-toi dans un club de sport. Inscris-toi dans un club de musique, un club, peu importe, dans lequel tu vas avoir des challenges, te dépasser, rencontrer des gens, avoir des objectifs en fin d'année, etc. Tu vas rencontrer des gens. Tu t'inscris dans un club dans lequel, pareil, tu es aligné. Dans ce club, tu t'éclates, tu t'amuses, tu fais des rencontres, tu sympathises, tu es authentique, tu es vrai avec les gens. Tu leur dis pourquoi tu t'es inscrit, qu'est-ce que tu veux apprendre, quels sont tes objectifs. Et eux, quels sont leurs objectifs, qu'est-ce qu'ils veulent faire ici. Super, waouh, génial. Tu viens d'où? Oh, ok. Et ton histoire, c'est quoi? Ah ouais, d'accord, je comprends. Et ces gens-là, troisième règle, vont te proposer des sorties. Et là, la règle, c'est d'accepter toutes les sorties. Tu acceptes toutes les sorties. Mais, petite nuance, celles dans lesquelles tu es aligné. Et l'alignement, ça passe par aussi les heures de sortie. Si toi, tu as une vie, tu as des projets, tu as des ambitions, tu es ambitieux. Et l'ambition, les gars, il n'y a rien de plus excitant pour une femme. Si tu es ambitieux, ben, tu vas pas te coucher à minuit, tu vois. Tu vas pas te coucher à 1h du matin. Non. Tu as des trucs à faire avant de partir. Donc ces gens-là, tu vas les remercier, tu vas leur dire, c'est très gentil, par contre, je partirai à 22h parce que j'ai du boulot. Mais tu viens. Tu es là. Tu es présent avec les gens, tu es 100% là, tu n'es pas en train de penser à ton projet. Ah, demain, il faut que je fasse ça. Merde, j'ai oublié de faire ça avant de partir. Non, tu es avec les gens, tu t'intéresses à eux et tu projettes la relation. À la prochaine. Ah, j'ai une idée, la prochaine fois, on pourra faire ça si ça vous intéresse. Et ceux que tu connais pas trop, salut, enchanté, tu viens d'où, toi? J'ai pas trop discuté avec toi. Ah, ok, cool. Chaque individu, tu crées une relation avec lui. Tu crées une unicité avec lui. Parce que c'est lui et c'est toi. Voilà. C'est ça ton but. Et ensuite, quatrième règle, tu proposes des sorties. Toi aussi. Tu vois, à la fin du match, à la fin de la répète, tu fais de la musique, à la fin d'un événement, peu importe. Ces gens-là avec qui tu auras connecté, tu leur dis, hey, vous revenez souvent ici, vous? Ah, ok, cool. Ben, un de ces quatre peut-être. Et tu reviens le même jour, mais une semaine après. Tu vois s'ils sont là. S'ils sont pas là, tu rencontreras d'autres gens. T'es un habitué, c'est ton QG. Parce que c'est là que tu te sens bien en fait. Et peut-être que parmi ces potes que tu rencontreras, parce que c'est des potes au début, t'en feras des amis. Et pour en faire des amis, il faut te connecter avec eux. Cinquième règle, donner de l'amour à chaque individu que tu rencontres. Créer une unicité. Aller les chercher au plus profond de leur âme. Comprendre leur univers, leur monde, en toute transparence. Et leur faire comprendre ton monde à toi. Tu te sens bien? Dis-le. T'es content? Dis-le.
T'es triste? Commence à le dire. Commence à parler de tes difficultés. Sois vrai avec les gens. Et ceux qui se foutent de ta gueule, c'est pas les bons. Ceux qui t'ignorent, c'est pas les bons. Celui qui t'écoute, qui t'accorde de l'intérêt, peut-être qu'il se passe un truc. Il t'accorde de l'intérêt dans les moments tripants comme dans les moments moins tripants. Mais il est là. C'est ton partenaire. Et à force, tu vas en faire un ami. Un vrai. Parce que l'énergie, tu vois, ça passe bien. Elle est bienveillante. Tu l'es aussi avec elle. Vous avez des affinités en commun. Vous avez des passions en commun. Et privilégie... Aujourd'hui, je parle à mon audience. Donc les hommes introvertis, timides, qui veulent reprendre confiance en soi avec confiance en eux, pardon, avec les femmes. Privilégie les amitiés femmes. Fais-toi des amis IES. Parce que elles vont t'apprendre ce que c'est qu'une femme. Le meilleur chemin pour comprendre les femmes, est une amie femme. Voilà. Voilà, c'est tout. Tu veux comprendre les femmes? Et une amie femme. Féminine, hein. Pas une amie masculine. C'est une amie qui se fait draguer. Tu vois, une amie qui sait attirer les hommes. Donc fais-toi des amis, plus femmes que mecs, si tu veux comprendre les femmes. Mais fais-toi aussi des amis mecs parce qu'ils vont t'apprendre aussi la virilité. Ils vont t'apprendre aussi ce que c'est qu'être un homme. C'est pas avoir une grosse barbe, c'est pas avoir tout ça, c'est pas être musclé. Non, c'est une posture, la virilité. D'accord? La masculinité plutôt. Ok? Donc, se faire des amis, et ça passe par donner de l'amour, donner de l'attention, s'intéresser aux gens, vraiment. Et même si aujourd'hui tu as zéro compétence sociale, je vais sortir une formation très bientôt sur l'art de la conversation et comment surmonter sa timidité avec les gens, avec les femmes. D'accord? Et ça va passer par des micro-entraînements, des micro-interactions quotidiens avec de vrais outils, de vraies compétences à appliquer dans ta vie. D'accord? Je pense notamment au triangle de la conversation, je pense aux 3 ambiances de communication, je pense aux déclencheurs de conversation. Bref, j'ai plein d'outils pour toi pour être capable d'interagir avec n'importe qui. 6e règle, parler de tes ambitions. Parler de tes ambitions. Parce que tu vas inspirer des gens qui voudront peut-être être ton partenaire et vont te proposer des sorties, vont te proposer des rendez-vous, des cafés pour discuter de ça. Et si tu n'as pas d'ambition, c'est pas normal. Si tu n'as pas d'ambition, tu n'attireras personne. Parler des ambitions, oui, mais à condition d'être imperméable aux pensées limitantes et jugements des autres. Bien sûr. Bien sûr. Mais si tu as appris à être seul, si tu as appris à être à l'aise avec toi-même, le jugement des autres, ce que pensent les autres de toi, tu t'en bats les reins, tu t'en fous, t'es bien. Tu vois? La compétence que vous devez avoir pour séduire les femmes, c'est la compétence du social. Vous devez développer vos compétences sociales, charisme, connexion, partage, authenticité, humour. Si tu as ça, tu as fait ton 20-80. 20% d'action, 80% des résultats. Après, je te vends pas du rêve, hein. C'est pas quelque chose qui va marcher comme ça, hein. C'est de l'entraînement. Et la formation que je vais sortir, elle est faite pour t'entraîner. Parce que on ne surmonte pas sa timidité avec des petites techniques, des hacks. Non, on surmonte sa timidité en musclant son muscle social. La timidité, c'est juste un manque d'aisance sociale, un manque d'assurance sociale. Et pour être plus à l'aise avec les gens, il faut parler. Parler. Mais aujourd'hui, si tu es timide, peut-être que tu restes seul. Et que depuis des années, tu entretiens cette mauvaise habitude de rester seul et de ne pas aller vers les gens. Eh mon gars, mais tu vas devoir te confronter. Je suis désolé de te le dire, tu vas devoir aller te faire mal. J'étais un timide. Je suis introverti. J'ai dû me frotter aux gens. C'est chiant parce que vos commentaires, ils apparaissent et puis ils disparaissent. Vous êtes comme une lumière, les gars. Une lumière qui apparaît et puis qui
Donc, le timide, il entretient depuis des années, et c'est souvent depuis l'enfance, cette mauvaise habitude d'être en retrait, tu vois, de toujours être dans sa zone de confort, finalement. Tant qu'il peut éviter l'interaction, il va l'éviter. Mais il ne faut pas l'éviter, les gars. Il faut aller vers l'interaction. Dernier conseil, 7e règle. Trouve ta proposition de valeur unique. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu apportes aux gens? C'est ce qui te rend intéressant. Quand on pense à toi, on pense à quoi? On doit pouvoir en quelque sorte coller une légère étiquette. Des fois en soirée, tel mec c'est le rigolo. Lui il est rigolo. Voilà, ce qu'il propose c'est le rire. Tel mec, un autre, lui ce qu'il propose c'est la connexion, c'est le partage, c'est l'intimité. On se sent bien avec lui. On se sent rassuré. On peut se ressourcer avec lui. Je vais répondre aux questions et puis on va se quitter. J'espère que ça vous a plu les gars. Ça c'est un vrai défi pour moi, apprendre à badiner avec des inconnus. Eh bien je t'invite à rester connecté parce que ma formation L'art de la conversation et comment surmonter sa timidité, pouvoir social, ma formation pouvoir social va t'apprendre à badiner avec les gens. Pas que les femmes, les gens. Et peut-être te faire des amis. Parce qu'il y a des outils que j'ai développés par l'expérience, des outils qui te permettent de rentrer en profondeur avec les gens. Alors après, ça dépend aussi de son envie à ton interlocuteur, à ton interlocutrice. La personne, des fois, elle n'est pas... Non, elle n'a pas envie, tu vois. Tu l'attires pas, tu l'intéresses pas. Elle n'a pas le temps. Mais parfois, tu n'es pas à l'abri d'eux. Bah, les femmes avec qui je suis sorti, bah, ça vient du badinage. Puis on badine, et puis on creuse, et puis on crée quelque chose, une intimité. Donc, badiner un vrai défi, c'est normal. Et c'est l'exercice, l'entraînement qui va te permettre de devenir bien plus à l'aise avec les gens et de créer comme ça une discussion alléchante, une discussion qui donne envie. Tu vois? Et il y a plein d'outils pour ça. Tu vas apprendre dans cette formation comment rendre l'inintéressant intéressant. Tu vas apprendre dans cette formation les déclencheurs d'une conversation, les 3 ambiances de communication, le triangle de la conversation. C'est que des outils que j'ai inventés. Tu ne les trouveras nulle part. C'est des outils par la pratique que j'ai mis en place et que j'ai structurés en fait. C'est-à-dire que moi je pratiquais, tu vois, bam, je fais des rencontres, puis après j'enseigne ces rencontres. Je coach des hommes timides, introvertis qui veulent faire des rencontres. Puis plus je coach, plus j'apprends. Et plus je structure ma pensée, et ça, je le ressors dans une formation. Voilà. Pour que toi, quand tu arrives dans la formation, ah ouais, en fait, le chemin est tout tracé, super. Et puis, tu as des exemples, tu as des règles, des erreurs à ne pas faire, et tu as les exemples concrets. Et puis après, tu as les étapes. Qu'est-ce que tu fais toi dans ta vie, dans ton quotidien? C'est structuré pour qu'à la fin de la formation, tu sois en capacité de badiner, de faire des rencontres profondes avec les gens et de revoir ces gens-là, conclure ces rencontres, projeter ces rencontres. Voilà. Avec des exercices introspectifs pour apprendre à construire sa propre conversation, son individualité. Parce que raconter des choses pour raconter des choses, ça sert à rien. Il faut apprendre à te raconter. Donc on va aller chercher. On va aller chercher qu'est-ce qui toi te rend intéressant. Puis il y aura une communauté autour de toutes mes formations. Aujourd'hui c'est nouveau, ça vient de sortir. La communauté est au centre de chacune de mes formations. C'est-à-dire que tu rejoins une formation aujourd'hui, tu es dans un espace privé avec la communauté pour pouvoir échanger. Pour te faire des amis, peut-être. Des amis qui seront dans le même délire que toi. Tu vois? J'espère que ça vous a plu en tout cas. Merci pour votre attention. Je prends beaucoup de plaisir à faire ces lives. Je vous souhaite une très très bonne journée, une très très belle soirée et appliquez les 7 règles si vous voulez agrandir votre cercle social. Ciao.